T'es au SMIC et dès le 10 du mois, t'en as marre d'être à découvert. T'inquiète pas, t'es pas le seul, et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, on te file de vraies astuces pour ne plus être en sueur devant ton compte en banque. Le premier conseil, c'est évidemment de répartir son budget, et c'est pas moi qui le dis, c'est Andreas Mack, un spécialiste des finances personnelles. Et le premier conseil d'Andreas, c'est d'appliquer une règle des répartitions adaptée aux petits revenus, 80-10-10. En fait, l'objectif pour tous les épargnants français, c'est de réussir à épargner 10% de son salaire. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime, mais c'est plus ou moins difficile. Quand on est au SMIC et qu'on a un revenu plutôt modeste, on va consacrer à peu près 80% de son salaire pour payer toutes ses factures, loyer, électricité, assurance, essence, 10% pour se faire plaisir, faire des restaurants, des vacances, du shopping, et 10% pour des épargnes, que ce soit à court terme ou à long terme. Évidemment, en fonction de sa situation personnelle et de la ville dans laquelle on vit, par exemple dans les grandes villes où tout coûte plus cher, on ne va pas forcément réussir à atteindre cet objectif, mais on va vraiment essayer de s'en rapprocher au maximum. Donc si on n'y arrive pas, on peut toujours utiliser la règle des 80-15-5 ou 85-10-5, c'est vraiment adapté. Et l'objectif, c'est d'avoir au moins 5 à 10% de son salaire qui part en épargne. Ici, avec notre SMIC, on prend 80% pour les dépenses fixes, ça représente 1120 €. 10% pour les loisirs, donc 140 € par mois, et enfin on met 140 € de côté pour l'épargne. Même si ça paraît impossible, on va voir comment le rendre réaliste. Dans la grande majorité des cas, la plus grande dépense quand on est au SMIC, c'est évidemment le logement. Et pour ça, Andreas préconise une solution, la colocation. Parce que partager un appart, ça divise le loyer par 2, voire 3, et ça libère du budget. Ça permet de vivre dans un meilleur appartement, un meilleur logement, de partager les charges communes comme la box internet et l'électricité, et d'avoir un loyer moins cher pour un meilleur logement.